Bienvenue à tous pour cette classe sur le Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous allons lire le 7e verset, chapitre 3, verset 5, chant 3, chapitre 5, verset 7. Et avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle, de tous les dévots assemblés pour glorifier Krishna aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kridan vidhate dvijago suranam. Kshemaya karmanya vatara bhedai. Mano natripyatyapi shrin vatamna. Sushlokamoleshcharitamritani. Traduction. Décris, s'il te plaît, comment le Seigneur, sous la forme de différents avatars, accomplit des divertissements de bon augure pour les brahmanas, les vaches et les demi-dieux. Bien que nous écoutions sans répit ces doux divertissements, notre mental ne peut être rassasié. Commentaire. Le Seigneur se manifeste en différentes formes dans ce monde, telles que Matsya ou Kurma pour accomplir ces divertissements de bon augure pour les brahmanas, les vaches et les demi-dieux. Par brahmana, on entend une personne qui est deux fois née. La première naissance a lieu à travers un père et une mère. Un père ordinaire ne conçoit un enfant que pour une vie. La seconde naissance est acquise en recevant l'initiation d'un maître spirituel qui appartient à une filiation spirituelle authentique. Ce dernier est considéré comme le Père éternel car il a le rôle de conduire le disciple à la perfection spirituelle. Sous la forme de Shri Guru, le maître spirituel originel est le Seigneur présent dans le cœur des êtres. Il envoie son représentant, le maître spirituel, à celui qui l'a servi dans le passé, mais qui n'a pas atteint la perfection. Sous la conduite du Seigneur, celui-ci le guide de nouveau afin de lui permettre de se perfectionner dans cette vie. Il peut alors développer l'amour de Dieu, réaliser sa relation éternelle avec lui et entrer dans sa demeure éternelle. Je vais peut-être m'arrêter là parce qu'elle est assez longue, la teneur est portée. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Viridam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamaya Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suterevi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Turasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha
Krishna Bhakti Prarirevi Satyavatye Namo Namaha. Shri Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Dans ce verset et dans la teneur est portée, c'est expliqué comment Krishna il nous montre sa compassion en nous envoyant vie après vie ses dévots pour pouvoir nous permettre de retrouver notre véritable nature. Et donc, même si dans une vie, on n'arrive pas à atteindre le succès, la vie suivante, le maître spirituel, il vient de nouveau chercher. Krishna, il vient encore en tant que le maître spirituel pour nous partager sa miséricorde et venir nous chercher et nous permettre d'aller encore plus loin dans notre vie spirituelle et petit à petit comme ça de se rapprocher du but. Et donc ça montre la compassion infinie de Krishna mais aussi des Vaishnavas parce que c'est des êtres qui ne sont pas ordinaires, des êtres qui... Quand Krishna il envoie ses purs dévots qui viennent du monde spirituel, c'est des associés qui se divertissent avec lui et ils acceptent par leur grande miséricorde de venir dans ce monde-là, dans ce monde d'oubli de Krishna. C'est même inconcevable pour les êtres qui vivent dans le monde spirituel de pouvoir oublier Krishna. C'est comme... Govinda Maharaj, il avait partagé il y a quelque temps cette histoire où il y a les pâtres comme ça qui sont face à une limite et ils n'arrivent pas à concevoir que de l'autre côté de la limite, il y ait des gens qui aient oublié Krishna. Parce que Krishna, il fait tellement partie de toute leur vie, ils ne peuvent pas s'expliquer. Shridam, quand Krishna il passe derrière un arbre, il s'évanouit. Il est tellement important pour eux, Krishna, que c'est même pas concevable qu'on puisse l'oublier. Mais pourtant, ils acceptent quand même de venir dans ce monde pour pouvoir permettre justement à ces êtres qui ont tout perdu parce qu'ils ont oublié Krishna de pouvoir se reconnecter avec lui. Et ça montre à quel point ils sont compassionnés. Et ce qui est incroyable, c'est que pourtant, les êtres dans ce monde, leur désir, c'est d'oublier Krishna. Et donc, quand ils sont face à cette connaissance, parfois, ils ont même des réactions qui sont négatives. Et les sages, encore et encore, les grands Vaishnavas, ils viennent encore et encore les chercher et leur permettre de se connecter. C'est comme cette histoire avec le sage c'est il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui l'a raconté, qui ramasse les scorpions dans l'eau et qui se fait piquer. Et donc, il lâche le scorpion et ce scorpion, il tombe à nouveau dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas le laisser, il ne va pas se dire « bon, il m'a piqué, tant pis, je le laisse se noyer ». Non, il vient encore le chercher. Et encore une fois, il se fait piquer. Et c'est sa nature d'aider, en fait, d'être compassionné. Il ne peut pas faire autrement que de suivre cette nature. Donc il vient encore et encore le chercher. Et de cette manière, la compassion, c'est une qualité qui est tellement merveilleuse chez les Vaishnavas et il nous inspire aussi à la développer par leur exemple. Et on peut voir que il y a des grands sages qui ont montré un grand exemple de ce côté-là, un exemple vraiment extrême de compassion. Et lié avec ça, il y a une histoire qui a lieu il y a très très longtemps. Et la terre de Bharat, c'était un moment très difficile parce qu'il y avait une très grande sécheresse. Et cette sécheresse, elle avait duré
ça faisait 100 ans qu'elle durait. Et donc, les gens, ils étaient vraiment en détresse. Et il y a le sage Gautama et son épouse Ahalya, ils faisaient des austérités. Et ils avaient fait des austérités pendant peut-être 1000 ans, ou même au moins 1000 ans. Et à la fin, en fait, ils se sont rendus compte que la Terre, elle traversait un moment difficile, qu'il y avait une grande sécheresse. Et donc, à ce moment-là, ils ont fait des austérités pour Varunadev, qui est le déva de l'océan et de l'eau, pour qu'il puisse mettre fin à cette sécheresse, à cette situation difficile. Et Varuna, il a été satisfait et il est venu. Et donc, quand Gautama Rishi lui a demandé des pluies, il lui a dit « ça, c'est pas dans ma juridiction de donner des pluies ». Donc, il a dit, à ce moment-là, il a dit « je veux qu'il y ait une source à cet endroit-là où il était, donc là où il y avait son ermitage, une source intarissable, où il y ait toujours de l'eau à cet endroit-là ». Et donc, Varunadev, il lui a accordé cette bénédiction, il est parti. Et donc les gens, ils ont commencé à venir s'abreuver à cette source, à venir chercher de l'eau. Et au départ, les personnes qui étaient aux alentours, ils étaient vraiment très reconnaissants envers Gautama Rishi. Sauf qu'après, il y a tous les sages, les rishis de la forêt qui sont commencés à venir et ils n'avaient pas cette reconnaissance-là. Ils avaient oublié que c'était grâce à Gautama Rishi qu'ils avaient eu cette eau-là qui leur permettait de survivre. Et donc, il commençait à y avoir comme des... Parce que tout le monde devait faire la queue pour venir chercher de l'eau. Il commençait à y avoir des querelles. Et l'épouse de Gautama Rishi, Ahalya, elle devait aller chercher de l'eau, mais elle devait attendre que toutes les épouses des autres rishis, elles viennent chercher l'eau à chacune leur tour. Et en plus de ça, elles étaient comme... Elles avaient vraiment une mauvaise attitude envers Ahalya. Et elles sont allées aussi se plaindre à leur mari. Parce qu'elles disaient « Oh, Ahalya, elle est terrible avec nous, elle se comporte mal. » Et donc, ils ont commencé comme ça à développer des mauvais sentiments envers Gautama Rishi et Ahalya, alors que c'est grâce à eux qu'ils avaient obtenu cette eau pour survivre. Et ils ont été à tel point que finalement, il leur manquait tellement de respect, elles se plaignaient tellement qu'ils sont venus à développer l'idée que Ahalya et Gautama Rishi, c'était leurs ennemis et qu'il fallait faire quelque chose contre eux. Et ils ont fait des austérités pour satisfaire Ganesh, pour que Ganesh les aide. Et donc quand Ganesh, à un moment, il s'est senti satisfait, donc il est venu les voir et il leur a demandé ce qu'ils voulaient, mais lorsqu'ils lui ont dit, ils lui ont demandé qu'ils voulaient que Ahalya et Gautama Rishi, ils quittent cet endroit, ils soient chassés de cet endroit. Et Ganesh, il connaissait toute l'histoire, donc il se sentait vraiment mal de faire ça. Et donc, il devait satisfaire la demande de ses adorateurs, mais en même temps, il voulait leur donner une leçon pour qu'ils puissent comprendre tout ce qui s'était passé, pour qu'ils puissent changer d'attitude envers eux, envers ceux qui les avaient aidés finalement. Et donc à ce moment-là, Ganesh, il a pris la forme d'une vieille vache et qui a commencé à manger dans les récoltes de Gautama Rishi. Et donc, quand il l'a vu, Gautama Rishi, il l'a chassé, mais avec un brin d'herbe. Il l'a chassé comme ça, et lorsqu'il l'a touché avec le brin d'herbe, la vache, elle est morte. Et il y avait tous les sages aux alentours qui avaient vu cette scène. Et c'est terrible. Et Gautama Rishi, il ne comprenait pas, et il était atterré, parce que normalement, tuer une vache, c'est un acte vraiment terrible. Et donc, les sages, jamais ils font ça, les brahmanas, jamais ils font ça. Et donc, il y a tous les rishis qui avaient vu cette action, donc ils ont commencé à venir, à l'accabler un peu et à lui dire qu'il fallait qu'il fasse des grandes austérités pour se faire pardonner de cette offense-là, de ce mauvais acte, de cet acte pécheur. Et ils lui ont dit qu'il fallait qu'il fasse
100 fois le tour du Brahma Parvat et qu'il se baigne dans 100 rivières saintes. Qui lui ont dit qu'il fallait faire toutes ces austérités-là. Et donc, à ce moment-là, Gautama Rishi, il s'est mis à prier Shiva. Et avant de partir pour faire ses austérités, il s'est mis à prier Shiva. Et il a prié pour que Shiva, qui a le Gange sur sa tête, on sait que Shiva, il a recueilli le Gange sur sa tête, et il a prié pour que Shiva, il fasse en sorte que le Gange, il coule à cet endroit, et comme ça mettrait fin une bonne fois pour toutes à cette sécheresse. Et de cette manière-là, même quand tout le monde autour de lui lui en voulait, quand ils étaient tous devenus des ennemis, qu'ils avaient fait toute une manigance contre lui, il priait encore pour leur bienfait, en fait. Et donc, de cette manière-là, Shiva, quand il a entendu la prière de Gautama Rishi, il était très, très touché, il était très heureux et satisfait de lui. Donc, il a demandé au Gange de descendre. Et Ganga, elle ne voulait pas quitter Shiva et Parvati. Et donc, à ce moment-là, Shiva lui a dit « D'accord, je viendrai ». Et il est venu à cet endroit-là en tant que... Triambakeshwar. Enfin, à cet endroit-là, en tout cas, il y a un temple qui s'appelle Triambakeshwar. Il est venu. Et donc, Ganga, et quand Shiva il est venu avec Ganga de cette manière-là, Gautama Rishi, son ermitage, il s'était fait complètement détruire par tous ces sages. Et donc, lorsque Shiva il est arrivé, Gautama Rishi lui a dit non, il a dit à Ganga, s'il te plaît, parce qu'il ne voulait pas qu'elle détruise l'ermitage des sages à son tour. Donc il lui a dit, s'il te plaît, ne leur en veux pas, je leur pardonne. Il a dit simplement, il lui a demandé simplement de les pardonner, parce que lui, il leur en voulait pas. Donc comme ça, lorsqu'ils ont vu ça, les rishis, ils se sont rendus compte à quel point c'était un grand sage, à quel point il était tellement compassionné envers eux. Il était si compassionné qu'ils avaient eu beau lui causer tellement de problèmes, lui, il priait encore et encore et encore pour leur bien, sans jamais développer de colère, d'envie, de mauvais sentiments envers eux. Il était compassionné envers eux, quoi qu'il advienne. Et donc, comme ça, quand les rishis ils ont vu ça, ils ont fait eux-mêmes toutes les austérités qu'ils avaient demandé aux sages de faire. Et ils sont allés tourner autour du Brahma Parvat et se baigner dans 100 lieux saints différents. Et ça montre à quel point les sages, les grands sages, ils sont tellement compassionnés. C'est une qualité qui est incroyable parce que on ne peut pas connaître une telle compassion dans ce monde. C'est quelque chose qui est au-delà de ce monde. Quand on voit qu'ils sont prêts à tout accepter et à donner encore et encore sans jamais avoir de rancœur, c'est tellement extraordinaire et ça nous montre une qualité qui est tellement belle de leur côté et on peut voir que de cette manière-là, les Vaishnavas, ils viennent toujours pour nous partager leur miséricorde et que ils viendront et que vie après vie, finalement, ils viendront nous chercher. Et on a tellement une dette envers eux. On peut se rendre compte à quel point on est endetté envers eux, parce qu'ils sont tellement compassionnés. Et jamais ils abandonnent. Et même quand on vient pour leur causer du tort, et ça ne change pas leur disposition. Même on peut voir par exemple quand Haridas Thakur, il y a plein d'exemples dans la vie d'Haridas Thakur, on parle souvent de ce moment-là où il a fait
fait comme s'il quittait son corps pour ne pas que ses bourreaux ils soient tués, parce qu'il le fouettait encore et encore sur toutes ces places de marché, mais il ne mourait pas. Alors c'est toute leur famille qui était menacée. Et aussi, lorsque il y a des personnes qui avaient développé de l'envie envers lui, ils avaient envoyé une prostituée. Et cette prostituée-là, elle était venue pour faire tomber Haridas Thakur. Elle n'était pas venue avec des bons sentiments envers lui. C'est son devoir, c'était de le faire tomber. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a chanté jour après jour, et il lui disait toujours de revenir. Non, aujourd'hui, j'ai pas le temps, reviens demain. Et donc, elle passait toutes ses journées à attendre de pouvoir s'unir, de faire ce qu'on lui avait demandé de faire avec Haridas Thakur. Et donc elle entendait, il chantait le mantra encore et encore et encore, et elle l'entendait, et finalement ça l'a purifiée, et elle est tombée à ses pieds, et c'est devenue une très grande dévote, mais parce qu'elle a reçu la miséricorde de Haridas Thakur, parce que lui, à aucun moment, il lui en a voulu de ce qu'elle faisait. Il a simplement donné sa compassion sans lui en vouloir. Et il lui a permis d'atteindre le plus haut but, bien qu'elle soit venue au départ pour lui causer du tort. Alors qu'on peut voir dans ce monde, à l'inverse, on a tellement d'envie, même pour des personnes, même envers des personnes qui veulent notre bien, on développe de l'envie. Et l'envie, c'est terrible parce que ça veut dire on veut causer du tort, même juste à une personne, simplement parce qu'elle a des qualités, en fait. Et c'est terrible, et c'est comme quelque chose qui est pas... qu'on peut pas... Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut chasser. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment engager, quoi. C'est quand on voit Hanuman, lorsqu'il a fait face à cette Rakshasi qui voulait le faire couler, quand il traversait la rivière pour aller à Lanka, il n'y est pas passé par 4 chemins. Elle s'est saisie de son ombre, elle voulait le faire couler. Il était immobilisé, elle voulait le manger. Elle l'a attrapé, il a pris une petite taille et il est allé dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déchiré son cœur. Parce que l'envie, c'est comme ça, il faut aller au cœur et s'en débarrasser. Et comment on s'en débarrasse ? En chantant. On peut purifier le cœur en chantant les saints noms de Krishna. Et c'est de cette manière-là qu'il s'en est débarrassé, mais il n'a pas fait autre chose que ça, en fait. Et de cette manière-là, on peut voir l'envie qui est à l'antipode de la compassion. Ça peut pas être... Enfin, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas compatible, on va dire, avec le service, la pure dévotion. Et c'est pour ça que s'inspirer des qualités des grands Vaishnavas qui sont compassionnés... quoi qu'il advienne, ça nous permet, méditer sur ces qualités, ça nous permet de comprendre qu'est-ce que comment réagir face à tout ce qui nous arrive dans ce monde-là, parce que on peut faire face à plein de difficultés. Et bien sûr, on a des réflexes qui font qu'on ne va pas toujours réagir de la bonne manière, mais quand on voit la manière dont tous ces grands Vaishnavas ils réagissent, ça permet de se recentrer et de se dire que finalement, tout ce qui nous arrive, on peut toujours le voir d'une manière positive et toujours l'accueillir. Les Vaishnavas, ils accueillent toujours tout comme la miséricorde du Seigneur. Et c'est pour ça que jamais ils ne développent de colère ou de rancœur envers tout ce qui leur arrive. Même quand ils sont critiqués par la terre entière, ils voient simplement ça comme une opportunité de se détacher de ce monde et de s'absorber plus dans leur relation avec le Seigneur. Et donc,
il y a tellement d'histoires et d'exemples dans le Srimad Bhagavatam et dans tous les écrits saints qui nous montrent ça. Et donc, c'est grâce à ça qu'on peut avoir une opportunité de développer à notre tour ces qualités-là et de pouvoir rester au pied de ces sages qui sont tellement compassionnés, parce que grâce à leur miséricorde, à ce moment-là, on peut avoir une chance de retrouver notre service éternel. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Srimad Bhagavatam ki